Ça change des tutos d'habitude, mais comme beaucoup d'entre vous me l'avez demandé sur la page Facebook, voici comment faire des fleurs en papier pour décorer n'importe quelle occasion. On a besoin d'une petite pelote de laine, des scotch transparents, d'un paire de ciseaux, des fils de nylon et de papier soie et crépon. D'abord, on choisit le papier avec lequel on préfère commencer. Si on fait plusieurs fleurs, c'est bien de combiner des papiers différents afin que le rendu final de la décoration semble plus élaboré. On déroule les feuilles de papier sur la table. Il faut en utiliser au moins 5 couches afin que la fleur ait de la consistance. À partir de là, vous êtes libre de choisir le nombre de feuilles que vous voulez. Comme celui que j'ai acheté est trop grand, je le coupe à moitié et de cette façon j'ai la quantité exacte de papier pour faire une fleur complète, car elles sont fabriquées en 2 moitiés. On mesure bien où est le centre et on coupe à cet endroit dans le sens de la largeur. C'est cette dernière qui détermine la taille finale de la fleur. Comme on coupe plusieurs feuilles en même temps, on peut s'aider en mettant des objets sur les extrêmes afin que le papier ne bouge pas de place. On garde une moitié pour plus tard. Pour cette fleur, j'utilise 8 feuilles, mais comme je vous disais juste avant, on peut le faire avec moins, 5 feuilles étant le minimum. On fait attention à ce que les feuilles soient plus ou moins bien alignées. On plie le papier en accordéon dans le sens de la largeur. Plus le papier est long, plus il est possible de faire des grands pliages. Il faut aussi prendre en compte que les plis doivent être toujours de la même taille. Souvent, le dernier pli est plus petit que les autres, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se voit pas dans l'ensemble. On plie l'accordéon en son centre. À ce point, on noue l'accordéon avec un bout de fil de laine. Prévoyez de couper une longueur de fil suffisante avant de commencer pour que ça soit plus simple. Il faut serrer le fil en mettant l'accordéon sur la tranche et non plat, car sinon on ne pourra pas ouvrir le feuille comme il faut. On coupe l'excès de fil une fois noué. On range l'accordéon afin de le couper. Cette partie donne la forme des pétales. Celle-ci, je vais la découper de façon arrondie sans trop exagérer, mais on peut découper en plein d'autres formes selon ses envies. Quand on fait plusieurs fleurs, c'est bien de varier afin que l'ensemble ne soit pas homogène. On fait la même chose de l'autre côté de l'accordéon. On fait l'autre moitié de la fleur avec la même quantité de papier. On ouvre le feuille une à une en faisant très attention car le papier est assez fragile. Si on a un numéro pair de feuilles, on ouvre la moitié de chaque côté afin de faire une fleur façon pompon. Dans mon exemple, comme j'en ai 8, j'ouvre 4 feuilles de chaque côté. Si on a un numéro de feuilles impair, on en laisse une au centre et le reste partagé de chaque côté. On fait pareil avec le deuxième accordéon qu'on a fabriqué. On prépare le bout des fils pour assembler les 2 moitiés. Au plus il est long, au plus ça sera facile de faire le nœud. On prend les 2 moitiés et on les met ensemble par le côté plat de l'accordéon. On noue le fil.
et on coupe l'excès. On noue aussi le fil de nylon au centre de la fleur afin de pouvoir la pendre. Bien sûr, il faut prévoir assez de longueur pour pouvoir la pendre à l'auteur qu'on veut. Afin que les pétales du centre restent bien droits, on les colle les uns aux autres avec un peu de scotch double face ou enroulé. Et voici la fleur finie. Pour les prochaines fleurs, on coupe le papier d'autre façon pour qu'elles soient toutes différentes. Par exemple, on peut découper les extrémités en pointe. Le résultat est très beau aussi. Comme je préfère les petites pointes, j'en fais 2 par côté d'accordéon. Et voici ce que ça donne.